Certaines décisions ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Une sensation dans le ventre, une certitude sans preuve tangible, un « je ne le sens pas », qu'on peine à justifier mais qu'on regrette rarement d'avoir écouté. C'est l'intuition. Un atout encore sous-estimé mais pourtant essentiel pour naviguer avec justesse dans un monde en mouvement, parfois dans un monde en crise. Dans cet épisode, je vous montre comment reconnaître votre voix intuitive, en faire un levier stratégique dans vos décisions professionnelles et surtout comment l'articuler à votre intelligence rationnelle pour développer un leadership à toute épreuve, à la fois clair, aligné et ancré. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un épisode best-of et aujourd'hui je vous parle d'intuition et de leadership. J'en profite pour vous annoncer avec plaisir et émotion que je prépare de nouveaux épisodes qui sortiront bientôt. Alors restez à l'écoute. Bonjour mes chers leaders. Vous arrive-t-il de vous dire que vous sentez qu'il faut que vous preniez une décision ? Que vous sentez qu'il ne faut pas recruter une certaine personne ? Qu'il faudrait freiner un projet ? Vous sentez qu'il faut changer de trajectoire. Vous ne savez pas l'expliquer de façon rationnelle, vous le savez, c'est tout. Vous le savez dans vos tripes ou dans votre cœur. Ça vous semble évident. C'est votre intuition qui parle. Cette voix intérieure qui s'exprime de façon non orale, par des sensations, par un élan. De nombreuses leaders que j'accompagne témoignent de ces moments où elles savent où il faut aller sans pouvoir l'expliquer de façon très logique. Certaines d'entre elles sont parfois même coincées car pour convaincre et emmener les autres avec elles, elles doivent mobiliser des explications plus rationnelles. D'autres arrivent à faire passer leurs idées issues de leur intuition parce que la confiance existe déjà avec leurs équipes et qu'ils ont déjà vécu l'expérience de lui faire confiance une première fois et d'accepter l'idée de suivre son intuition. Personnellement, c'est ce qui se passe avec mon équipe. Il m'arrive de décider consciemment de ne pas faire ou de faire quelque chose sans avoir une explication tangible, mais parce qu'il m'apparaît clairement que ce n'est pas le moment ou la direction à prendre. Comme on avance dans le monde du coaching et que j'enseigne des outils sur l'intuition, évidemment, c'est un langage commun que nous avons et c'est plutôt facile d'y avoir accès. Nous avons l'habitude de nous asseoir à la fois sur notre mental et sur les informations aussi que nous donne notre corps, sur cette fameuse intuition, cette intelligence émotionnelle. Sauf que ce n'est pas partout si évident et ce n'est pas si évident pour toutes les leaders. Peut-être même n'avez-vous pas encore identifié la voix de votre intuition. Ou alors n'êtes-vous pas consciente que vous l'écoutez déjà sans le savoir. Ou alors qu'elle s'exprime, mais que vous y mettez un stop. Si j'aborde le sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai la conviction profonde, j'ai l'intuition, que notre intuition va jouer un rôle majeur dans le nouveau leadership. Parce qu'elle transcende les règles préétablies. Elle nous fait sortir des sentiers battus et inventer de nouveaux chemins. Et que c'est ce dont nos entreprises et notre société ont besoin dans un monde si changeant. Le leadership, cette capacité à emmener les autres avec soi pour donner vie à sa vision, n'est pas simplement une formule logique et rationnelle à appliquer à l'aide de notre cerveau, et plus précisément à l'aide de notre cortex préfrontal. C'est aussi la capacité à l'écoute, à entendre les autres, à s'entendre soi, à entendre les messages de son corps, de son cœur, à percevoir le mouvement, ce qui se passe sur le marché, à sentir les changements venir. Et cela ne passe pas juste par le cerveau, cela passe aussi par l'intuition. Quoi qu'on en dise, et d'ailleurs particulièrement en France où on valorise le fait d'être cartésien, en France on aime bien ça, mais quoi qu'on en dise, l'intuition a une place fondamentale dans le leadership. Prenez des leaders visionnaires. Et ici, je vous cite des exemples, mais cherchez vous-même des exemples de leaders que vous admirez.
Et pas nécessairement des gens connus. Vous pouvez aussi explorer des gens autour de vous. Prenez par exemple Gandhi, Mère Teresa, les Obama, Steve Jobs, Nelson Mandela. Quand on dit qu'ils ont été visionnaires, on entend bien qu'ils ont eu des visions. C'est-à-dire qu'ils ont vu en avance, qu'ils ont en tout cas imaginé quelque chose. Donc on peut supposer qu'ils avaient de l'intuition de ce qui pouvait arriver, de ce qui pouvait exister, l'intuition d'une direction à emprunter, et que ça les a conduits à créer leur vision. Il est certain que ces personnes que je vous cite là sont des personnes intuitives qui se sont appuyées de façon consciente ou non sur leurs intuitions. Et donc, leur intuition a énormément servi leur leadership. Ce que je veux vous dire, c'est que votre intuition, au même titre que votre mental, est un outil extrêmement utile au service de votre leadership et que ça vaut le coup de vous y intéresser. Votre intuition vous donne d'autres informations que vous ne pouvez percevoir par le mental. Elle est rapide et efficace. Elle ne s'encombre pas de pensées auto-limitantes. Elle voit plus loin, plus grand, elle voit collectif. Elle vous connecte à un tout, à une confiance collective, à une sagesse. Et alors, elle s'exprime différemment en chacune, à différents endroits du corps. Chez moi, par exemple, c'est l'impulsion du bas-ventre. Ou alors, des frissons qui parcourent différentes parties de mon corps, parfois dans les membres, parfois au niveau de mon coccyx, parfois au sommet de mon crâne. Et ça, en général, ça se passe soit quand je lis quelque chose, soit quand j'ai une conversation avec quelqu'un. Et c'est un moment où ça me traverse. Et là, je sais que je suis au bon endroit, que je suis présente et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Elle s'exprime également quand je médite. Ce sont des images qui viennent ou alors des sensations. Je vais aussi sentir des odeurs, je vais sentir le vent sur ma peau, par exemple, en méditation. Et puis parfois, quand je me connecte à des questions en particulier, que je cherche des réponses, que je pose des questions, c'est une idée ou un mot qui vient, sans voix. Et plus je pratique l'accès à mon intuition, plus ces sensations se développent et m'indiquent la direction à prendre. Et je vous décris ici mes sensations pour que vous soyez attentifs aux vôtres et que vous puissiez reconnaître ce qui se présente. Parce que cet accès à l'intuition, au début, je n'ai pas été formée. J'ai juste entendu des choses et avec curiosité, je me suis mise à recouper des informations. C'est comme ça que j'ai réalisé que j'avais accès à mon intuition. C'est précisément pour cela que je partage avec vous ce qui se passe chez moi, parce que ça vous permettra peut-être de recouper avec certaines informations de ce qui se passe chez vous. Alors, l'intuition est comme une boussole. Ce n'est pas une carte détaillée qui dit précisément quoi faire, ni par quelles étapes passer. Elle indique une direction. Et puis ensuite, on peut l'accompagner du mental, de l'intelligence rationnelle pour rendre possible cette direction. Quand les leaders se connectent à leur intuition, quand ils l'écoutent, ils gagnent en confiance, en aisance et en alignement. Et ils gagnent du temps. Pas besoin de tergiverser. Il suffit d'écouter. Et surtout, ils vont avec le courant, plutôt qu'en sortant les rames et en avançant à contre-courant. Alors, concrètement, vous me direz, oui, mais intuition, leadership, intuition, à quoi ça ressemble dans la vraie vie du monde du travail, dans mes fonctions de dirigeante ? Alors, voici quelques exemples de la forme que ça peut prendre. Donc, par exemple, vous êtes en recrutement et vous avez une personne qui, franchement, est parfaite sous tout rapport. Super CV, un entretien dans lequel, elle fait à peu près un sans faute, mais vous ne pouvez pas expliquer, vous ne le sentez pas, et pourtant vous la recrutez. Là, échec garanti. Autre exemple, vous vous dites qu'il faudrait parler à quelqu'un d'un sujet important, là, c'est un truc sur le feu, mais vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le sentez. Alors, ce n'est pas une peur d'en parler, c'est vraiment juste un truc... Non, là, c'est pas le bon moment. Ou alors, imaginez, vous prenez une décision à laquelle vous ne croyez pas vraiment, mais que vous ne sentez pas. Mais vous la prenez juste parce que c'est comme ça que les choses se font normalement, parce que c'est normalement la procédure à suivre.
Et puis en fait, ça s'avère être vraiment la mauvaise direction à prendre. Souvent, on n'écoute pas ce que nous dicte notre corps pour coller aux conventions sociales, aux normes, au chemin tout tracé. Il y a vraiment ici du syndrome de la bonne élève aussi, très scolaire, un peu à la française, comme ce que je vous expliquais plus tôt dans le podcast, qui empêche aussi le fait d'écouter votre intuition. À l'inverse, quand elle est bien utilisée, cette intuition, quand vous l'écoutez, ça permet de faire des pas de géant, d'inventer, d'être créative et d'aller au plus simple, parce que l'intuition invite toujours à la sagesse. Alors, j'ai essayé de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait récemment par intuition dont je pourrais vous parler ? Par exemple, un exemple qui s'est reproduit plein de fois, c'est contacter des personnes que je ne connais pas sur un élan. J'ai une espèce d'élan, et je sais qu'à ce moment précis, il faut que je contacte telle personne. Et en général, j'ai des retours immédiats. Et ça m'arrive aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire j'ai une liste de personnes à contacter, et je sens que vraiment, j'ai pas envie, il faut pas que je les contacte. Et c'est pas de la flemme, ou c'est pas de la peur, c'est pas de la procrastination. C'est vraiment qu'il y a un truc qui me dit non, c'est pas le bon moment. Cette personne, c'est pas maintenant qu'il faut que tu la contactes. Et donc en général, alors pendant très longtemps, j'ai évidemment en bonne perfectionniste suivi ma to-do list et contacté les gens. Et je me suis rendu compte plusieurs fois que en fait, en général, quand on le sent pas, ça marche pas. Et puis là, ça fait déjà un moment maintenant, mais dans ces cas-là, je ne contacte pas les gens. Je laisse pour plus tard. D'autres choses que je fais par intuition, c'est par exemple me saisir des synchronicités. En fait, à chaque fois que je vis des synchronicités, c'est-à-dire des choses comme des hasards de la vie qui se passent et qui font que des signes convergent, eh bien, je les saisis comme des signes d'aller dans une direction ou une autre. Et ça me permet, en fait, de prendre certaines décisions en conséquence. Je vous donne un exemple. J'entends parler plusieurs fois d'une personne par des canaux complètement différents, des gens complètement différents, et c'est presque improbable que je l'entende de la bouche de ces personnes-là, ou que je lise plusieurs choses sur le sujet, mais sans vraiment que ce soit évident. C'est-à-dire que c'est improbable, en fait. Ça a l'air d'être un truc improbable. Eh bien, moi, dans ces cas-là, je me dis, c'est pas du tout improbable. Là, c'est un signe qu'il faut que tu ailles dans cette direction. Ce que je fais d'autre par intuition, le recrutement. J'ai pris des décisions où tout le monde me disait « mais c'est une connerie, il faut pas le faire, etc. » Moi, j'ai pas écouté. Et j'avais raison. Et inversement. Et donc ça, vous pouvez le transposer à vos propres exemples et vous demander qu'est-ce que vous faites par intuition. Alors, personnellement, agir de cette façon me permet vraiment d'être alignée avec ce que je ressens et qui je suis, parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'ego, en fait. Si je le sens pas, je le fais pas. Si je le sens, je le fais. Alors, je pense qu'il est important ici de faire une distinction. C'est pas si je le sens pas du style j'ai pas envie, j'ai la flemme, ou alors ça va être trop dur que je le fais pas. C'est pas par procrastination. C'est vraiment un contact avec l'intérieur où quand je ne sais pas, je vais aller me poser la question à l'intérieur. Et je vais pas avoir de réponse rationnelle. Mais parfois, il y a des décisions où vous avez déjà les réponses rationnelles. Et il n'y a pas une réponse meilleure qu'une autre, en fait. Eh bien, c'est vraiment là où je vais aller invoquer l'intuition. Et naturellement, quand les décisions sont prises avec intuition, les choses se passent sans difficulté majeure. Et d'ailleurs, même quand difficulté il y a, on a plus d'aisance à en tirer des conclusions constructives, en fait. On voit plus pourquoi on a vécu ça. Alors, l'intelligence émotionnelle que je décris là ne remplace pas l'intelligence rationnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas un combat entre les deux, c'est vraiment qu'elles se complètent et qu'elles sont plus fortes ensemble. Alors là, j'imagine, à l'écoute de ce podcast, les questions que vous vous posez peut-être, ou ce que vous vous dites. « Ah mais mince, là, ce qu'elle me raconte, Jenny, franchement, ça veut dire que je suis pas intuitive. Hein. Moi, franchement, j'ai jamais rien ressenti. » Alors là, je vous rassure tout de suite. Si vous vous dites ça, vous pouvez vous rassurer. Vous êtes intuitive. Enfin, comme tout le monde, vous avez de l'intuition. Je veux dire, c'est propre à chacun. Simplement,
soit vous n'avez pas encore identifié quand vous étiez connecté à votre intuition, soit vous ne vous êtes tout simplement pas encore connecté à votre intuition pour X ou Y raison. Mais sachez que tout le monde y a accès et qu'en fait, ça s'apprend, ça se développe, l'accès à l'intuition. Il y en a peut-être d'entre vous qui vous disent « Non, mais moi, je ne sais pas comment accéder à mon intuition sur demande. » Et là, c'est pareil, ça s'apprend. Il y a des méthodes plus ou moins scientifiques, plus ou moins basées soit sur les neurosciences. Par exemple, il y a le remote viewing qui a été utilisé par la CIA dans les années 60. Il y a l'écriture intuitive, écrire par exemple avec sa main non dominante. Il y a le fait de parler à sa voix intérieure. Enfin, il y a plein de techniques qui permettent de développer ça. Alors, une question qui revient souvent sur ce sujet, à la fois chez mes clientes, mais pas seulement, qui revient aussi dans des femmes que je rencontre, c'est comment justifier le fait que j'utilise mon intuition dans mon job ? C'est une vraie question parce que bien souvent, les personnes qui sont très intuitives ont l'intuition de choses avant les autres. Et pour pouvoir emmener les autres avec elles, parfois, ça ne suffit pas de dire « non, mais j'ai l'intuition que c'est ça qu'il faut faire ». Parce que une entreprise veut aussi avoir quelque part une certitude, même si on n'est jamais certain, que de façon logique et rationnelle, ça a du sens. Et donc, moi, je vous poserai la question ici, je vous proposerais de réfléchir à est-ce que vous devez vraiment justifier ou même dire que vous utilisez votre intuition ? Et là, je dirais c'est à vous de voir si c'est utile ou pas et si ça sert votre propos ou si ça dessert votre propos. On n'a pas nécessairement besoin de connaître votre cheminement intérieur pour vous écouter et aller dans votre sens. Donc, c'est à vous de voir si le fait de dire que vous avez une intuition, ça vous aide et que ça parle à vos interlocuteurs, ou si au contraire, ça vous dessert complètement. Et dans ce cas-là, soyez stratège. Vous avez aussi accès à votre intelligence rationnelle qui va vous permettre de rationaliser votre intuition, justement, pour pouvoir vendre ce que vous avez à vendre vos idées. Et là, ça s'appelle simplement de la communication. Et ça aussi, je vous le dirai, c'est une compétence qui se développe. Alors mes chers leaders, face à ces idées évoquées avec vous aujourd'hui, je vous invite à observer ce qui se passe en vous quand vous vous demandez ce que vous ressentez face à une petite décision. Vous pouvez là prendre des petites décisions qui vont se présenter. Est-ce que vous sortez ou pas ce soir ? Sur quel sujet vous allez écrire votre prochaine newsletter ? Qu'est-ce que vous avez envie de manger ? À qui vous allez envoyer un message ? Bref, voilà, des toutes petites décisions. Essayez de vous connecter à votre intuition et de voir ce qu'elle vous dit, dans quel sens ce serait le mieux pour vous d'aller. Alors pourquoi je dis des petites décisions ? Parce que c'est vraiment comme ça que ça se pratique. C'est vraiment la théorie des petits pas. C'est comme tout. Vous pouvez commencer par des petites choses. Et je vous invite à vous demander quelle décision avez-vous prise dans votre vie et dans votre carrière qui était basée sur l'intuition ? Alors peut-être que c'était conscient ou peut-être pas. Mais je vous invite à vous poser la question. Et en réponse à ça, demandez-vous de quelle façon ces décisions basées sur l'intuition ont-elles servi votre leadership ? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai de vieillir et de s'aimer comme on est.